Alors, une première série d'exercices qui sont, à mon avis, pas très compliqués, mais donc formulés sous la forme de choix multiples, où on a un petit peu de théorie, un petit peu d'exercice. Alors, le premier, une solution acide a une plus grande concentration en ion H+, qu'en ion OH-. Ça, c'est logique, étant donné que dans une substance neutre, comme l'eau, on a un produit entre les H+ et les OH- qui est égal à 10-14, avec les H+ qui sont égaux à 10-7 et les OH- qui sont égaux à 10-7 également. Donc, on a bien, dans une solution acide, plus de H+, donc la concentration en H+, est plus grande que celle en OH-, vu que si celle-ci augmente, celle-ci diminue. Le pH sera donc inférieur à 7, donc soit vous avez étudié que la limite c'est 0, 7 neutre et 14, ici on a base, ici on a acide, ou alors, étant donné que la concentration en H+, est plus grande que celle en OH-, plus grande que 10-7, ce serait par exemple 10-5, et si je prends moins log de ça, j'obtiens bien un pH en dessous de 7. Une solution basique a une plus grande concentration en OH- que en H+, le pH de cette solution basique est donc supérieur à 7, parce que si c'est la concentration en OH- qui augmente dans le produit H+, OH- est égal à 10-14. Si c'est OH- qui augmente, c'est H+ qui diminue. Qui diminue, ce serait par exemple plus petit que 10-7, c'est 10-9. Moins log de ça, ça donne bien 9, supérieur à 7. Dans une solution de concentration 0,028 en HNO3, qui est un acide fort, la concentration en H+ vaut quoi? Eh bien, si j'ai du HNO3 qui est un acide fort qui donne H+, plus NO3-, si j'ai 0,028 ici, j'en produis exactement 0,028, donc la concentration en H+, est de 0,028. Attention, si on avait eu un polyacide, ça aurait été différent. Là, la concentration aurait été égale à Ca fois le nombre de H+ dans la molécule. Le fait que H+ fois OH- soit égal à 10-14 en solution aqueuse nous permet de calculer soit H+, soit OH- dans une solution 0,001 mol par litre de HCl. Combien va valoir OH-? HCl, c'est aussi un acide fort, ça donne H+, plus Cl-. 0,01 ici, ça me donne 0,01 de H+. H+ fois OH- est égal à 10-14, donc OH- est égal à 10-14 divisé par 0,001, ça me donne 10 exposant moins 11. Que vaut Kb de l'ion acétate, sachant que son pKa vaut 4,75? Alors, on sait que Kb fois Ka est égal à 10-14. On sait que pour obtenir le Ka à partir du pKa, c'est 10 exposant moins le pKa. Donc, je vais prendre ma calculette, faire 10 exposant moins 4,75. J'obtiens donc un Ka de 0,0000778 et je vais faire 10 exposant 14, 10 exposant moins 14, pardon, moins 14, divisé par ça. J'obtiens un Kb de 5,610-10. J'aurais pu faire autrement. On sait tous que les Ka et les Kb, c'est des 10 exposant quelque chose. Étant donné qu'on vous demandait un Kb et que la seule expression avec des 10 exposants, c'était la troisième possibilité, c'était forcément pas la A et pas la B. Mais c'est mieux d'être sûr de ces calculs. À 25 degrés, le pH d'une solution aqueuse est égal à 2,6. Que valent H+ et OH-? La concentration en H+ est égale à 10 exposant moins 2,6. Donc si vous prenez votre calculette et que vous tapez ça, on obtient 0,0025, soit 2,5 10-3. Donc H+ est déjà égal, on élimine le A, on élimine le B, pas spécialement, parce que 10 exposant moins 2,6 c'est bon. Donc c'est déjà potentiellement le B. La concentration en OH- cette fois, la concentration en OH- c'est 10 exposant moins le POH étant 14 moins 2,6. 14 moins 2,6, ça fait 11,4.
Donc ça, c'est la concentration en OH-. Donc la réponse C est bonne. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si j'exécute ça, est-ce que j'obtiens bien cette réponse-ci. 10 exposant moins 11.4, 3,98, 10 moins 12. Donc la réponse B est également correcte. Une solution basique est une solution dans laquelle les concentrations en ions H+, et OH- sont comment? Une solution basique, ça veut dire que j'ai plus de OH- que de H+. Donc, je sais que quand c'est neutre, OH- est égal à 10-7 et H+ également. Et que, comme j'ai le produit H+ fois OH- est égal à 10-14, si l'un diminue, l'autre augmente, et inversement, si l'un diminue, l'autre augmente. Donc, dans une solution basique, j'ai plus de OH-, donc OH- doit être plus grand que 10-7. C'est pas la A, c'est pas la B, donc c'est la C. OH- est bien plus grand que 10-7 et OH+ est plus petit que 10-7. Alors, l'exercice 8. Calculer les concentrations en H+, en OH-, le pH d'une solution. Si on ajoute suffisamment de solvant, le solvant c'est de l'eau, à 25 10-3 moles d'acide chlorique, HClO3, qui est un acide fort, pour obtenir un volume de 1,5. Donc, si c'est un acide fort, ça veut dire qu'on a HClO3 qui donne H+, plus OH-. Pour avoir la concentration ici, j'ai besoin de connaître la concentration en acide de départ. Donc la concentration en acide de départ, c'est N sur V. Donc, concentration en acide est égale à N divisé par V. Combien de moles j'ai mis? 25, 10-3. Dans quel volume? 1,5 litres. Donc, si je fais 25 fois 10-3 divisé par 1,5, j'obtiens une concentration en acide de 0,017 moles par litre. Ça veut donc dire que j'ai exactement 0,017 moles par litre de H+. Donc la concentration, donc si vous regardez dans la calculette, c'est 1, 67, 10, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Donc la concentration en H+, est égale à 1, 67, 10, moins 2, donc je peux déjà virer la proposition B. La concentration en OH-, c'est égal à 10-14 divisé par la concentration en H+, donc divisé par 1,67 10-2 ou 0,017. Donc 10-14 divisé par la concentration en H+, ça me donne 6 fois 10 exposant moins 13, ou 5,99, 10 exposant moins 13. Donc ça, c'est la concentration en OH-. Ça, donc cette proposition, oui non, pardon, c'est moi qui vais un tout petit peu trop vite. Donc, cette concentration-là est bonne, celle-là aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Maintenant, ça va se jouer sur le pH. Donc le pH, c'est quoi? pH, c'est moins log de la concentration en acide, donc moins log de 1,67 fois 10 moins 2. Ça me donne 1,77. Donc c'est la réponse A qui est bonne et pas la réponse B. Alors forcément, vous avez des arrondis qui sont différents en fonction du nombre d'étapes que vous faites dans votre calcul. Mais ça, c'est pas dramatique. Alors, l'exercice 9, même chose. Donc, le phénol est un composé organique acide, voire table de K et de pK, page 50. Donc, on va déjà retourner chercher le cas du phénol C6H5OH. Si on retrouve les tables... qui sont ici, donc C6H5OH. C6H5, COH, c'est pas ça. C6H5NH, c'est pas ça. C6H5OH, Ka 1,3 10 moins 10. 1,3 10 moins 10, donc Ka égale 1,3 10 moins 10, comme ça on l'a.
Il est employé comme désinfectant, ok. Si on prépare une solution de phénol en dissolvant 6,06 de cette substance dans une quantité d'eau pour que le volume atteigne 0,5 litres, quel est le pH de cette solution? Donc, c'est un acide faible. Donc, la concentration en H+, est égale à Ka fois Ca exposant 1,5. La concentration en acide, c'est de nouveau N sur V. Alors, le nombre de moles. La masse molaire est de 12 fois 6, plus 6 hydrogènes, plus 16, 94. Le nombre de moles est égal à 6,06 divisé par 94. Donc N est égal à 6,06 divisé par 94, c'est-à-dire 0,0644 divisé par le volume de 0,5 litres. On obtient donc une concentration en acide qui est égale à 0,129 moles par litre. Donc, H+ est égal à 1,3 10-10 fois 0,129, le tout exposant 1,5. Donc, je fais 0,129 fois, entre parenthèses, 1,3 fois 10 exposant moins 10, exposant 0,5. Attention, n'oubliez pas ça. Donc, je vous ai dit en classe que souvent, une fois sur 4, moi, j'oublie le exposant 1,5. Donc, j'obtiens une concentration en H+, qui est de 4,09 10 moins 6. Ça, c'est ma concentration en H+. Pour avoir le pH, je fais moins log de ça et j'obtiens un pH de 5,38. Donc, c'est une question d'arrondi. Vous avez un pH de 5,19. Alors, l'exercice 10, calculer H+ OH- pour les solutions suivantes. Une solution d'ion OH- à 10-5. On sait que H+ fois OH- est égal à 10-14. Donc, si OH- est égal à 10-5, on fait 10-14 divisé par 10-5. Ça donne H+ est égal à 10-9. Pour le deuxième, H+ est égal à 10-7, parce que 10-14 et on remonte le 10-7. Et pour le troisième, OH- est égal à 10-14 divisé par 10. Ça donne 10-15. Calculer le pH pour les solutions d'acide fort suivants. Donc, si j'ai la concentration en OH-, je vais calculer moins log de ça, j'obtiens le pH qui est égal à 3. Donc, le pH est égal à 11. Et ici, une solution d'H+ à 1 mol par litre, moins log de 1. Ça donne un pH qui est égal à 0. Donc voilà, ça vous donne un tout petit aperçu donc du début des exercices. C'est déjà primordial que vous arriviez à faire ça pour pouvoir faire la suite.